Je m'appelle Jérôme Barange. Donc Antoine Pariset. Angélique Meunier, je suis en GIEC avec mon mari à Saint-Romain-de-Popet. Je suis paysan à Duerne dans les Monts du Lyonnais en production de vaches laitières. Voilà, et je vends toutes en coopérative ou assimilées coopératives. Moi je m'appelle Philippe Thomas, je cultive 6 hectares de vignes, un petit peu de pré autant en pré. Je suis Magali Gaillet, agricultrice dans les Monts du Lyonnais. J'élève des vaches, éleveur viande bovine en bio, avec une activité ferme pédagogique. Je suis élue chambre. Je suis porte-parole de la Confédération paysanne du Rhône et maraîcher à Orliena. J'étais déjà élu sur la dernière mandature de la Chambre d'agriculture du Rhône. Une petite exploitation avec des poules pondeuses, volailles de chair, porc charcutier et quelques vaches allaitantes pour la viande de veau. Voilà, on commercialise à 100% nos produits en circuit court, dans des AMAP, des points de vente collectifs. Je pense que la politique de l'export, la politique du volume, on a essayé pendant 40 ans et on voit bien où ça menait les paysans, moins en moins de paysans, des campagnes désertes. Donc il faut arrêter avec ce système qui considère que c'est en produisant plus qu'on gagne sa vie. C'est pas vrai, c'est en valorisant mieux, et avec des paysans nombreux, que l'agriculture dans le Rhône sera plus importante et plus puissante demain. J'ai décidé ou accepté la mission confiée par les copains d'être à la tête de cette liste pour cette élection-là. J'ai l'impression qu'il y a des choses à faire à la Chambre d'agriculture. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. L'idée aussi, c'est que la Chambre devienne une chambre de tous les agriculteurs. On ne peut plus avoir des chambres qui sont arbitraires, mais il faut une chambre consulaire. Et à mon sens, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle représente. Il faut que tous les paysans, toutes les filières, les petits, les gros, tout le monde soit représenté et tout le monde soit aidé et informé surtout. Le revenu du paysan, il est en grosse partie sur une base d'aides pour ceux qui ont la chance de les toucher, des aides de la PAC, parce que la politique agricole actuelle, elle favorise plus une production à bas prix pour pouvoir l'exporter qu'une production à forte valeur ajoutée pour pouvoir la vendre localement. Donc nous, on se dit, il faut qu'on puisse relocaliser cette agriculture pour tirer le maximum de profit au bénéfice du paysan. Un revenu décent, pour un paysan, c'est un revenu qui couvre ses coûts de production, et qui puisse permettre de dégager une marge pour pouvoir autofinancer, investir et investir dans sa production. Un revenu décent, c'est un minimum un SMIC et demi ou 2 SMIC, parce que les paysans ils font un paquet d'heures, il faut que ces heures-là elles soient rémunérées, quoi. Je fais partie de la commission installation-transmission à la Chambre d'agriculture du Rhône. On ne prend pas en considération tous les gens qui veulent s'installer. Il faut absolument installer des jeunes, des moins jeunes, et puis sur toutes les filières, il faut que l'agriculture bouge sur tout le territoire du Rhône. Que les fermes s'agrandissent pour gagner en autonomie, je suis d'accord, pour qu'elles mangent leurs voisins. Il n'est pour moi pas question de ne pas laisser des gens s'installer. Il y a des fermes qui peuvent être reprises sur des activités différentes d'aujourd'hui. Et ça, c'est un combat à mener parce qu'à mon sens, il y a des installations à faire sur toutes les fermes, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines, dans toutes les activités. Et le consommateur aujourd'hui recherche aussi cette éthique. Il veut être rassuré sur le fait qu'on a pris soin des animaux et du coup on est assez à l'aise avec ça parce qu'on a l'occasion d'en discuter directement avec les personnes qui mangent notre viande. L'élevage, il est indispensable au cycle de la vie et de la nature. On ne peut pas le dissocier du reste et voilà. La transition écologique passera aussi par l'élevage. On le voit clairement, le changement climatique, puisque les vendanges débutent facilement un mois. Si je prends mon grand-père, il devait vendanger fin octobre, mon père, il devait vendanger mi-septembre, et puis nous, cette année, on a commencé le 31 août. Donc là aussi, on peut quand même se poser des questions. Donc ça arrivera à poser à un moment ou à un autre des problématiques de vinification, parce que justement, les raisins auront des maturités rapides. Il faut que toute cette énergie qu'on voit arriver dans le vignoble, que ce soit les trentenaires ou 40, ceux qui ont 40 ans aussi, mais même 50, peu importe, c'est que tous ceux qui ont envie de changer, c'est le moment de bouger. La conf, je pense qu'elle est là pour ça aussi, toutes ces initiatives paysannes pour changer le Beaujolais, quoi. Et justement, plus être dépendant alors on l'entend depuis toujours, c'est le négoce, c'est le négoce. On a besoin du négoce, mais il faut que le négoce il change aussi. Il faut que le négoce il se dise, nous aussi on veut des produits de qualité. Et par conséquent, j'ai des vignerons qui font des choses de qualité parce qu'on peut comprendre qu'un vigneron, il n'a pas envie de vendre son vin, quoi. Moi, mes parents, son métier, c'était de produire la vigne. Il faut qu'en face, il ait un négociant qui se dise, OK, moi, je veux valoriser le travail de ce paysan-là. Je vais faire un produit de qualité et je vais le valoriser aussi. On a besoin des négociants, mais des négociants haut de gamme, haute couture. Ça existe.
Moi je pense que ce qui est important, c'est qu'on est dans une grande métropole, dans une grande région, et qu'il y a un bassin de consommation pour que les paysans du Rhône puissent nourrir toute cette population. Après, ce qui est intéressant, c'est de créer des outils collectifs pour que les paysans qui ne soient pas en vente directe, parce qu'en fait, il y en a plein qui n'ont pas envie de faire de la vente directe, soit qui n'ont pas envie, soit qui ne sentent pas la fibre, soit qui n'ont pas forcément du commerce très local autour de chez eux pour aller faire ça. Donc l'idée, c'est de recréer des petits outils à taille humaine. Le travail de la Chambre d'agriculture, c'est d'organiser la production, d'aider les paysans à trouver des débouchés qui soient proches de chez eux, un peu plus loin en région ou en France, mais qu'à chaque fois, tous ces paysans puissent retrouver un revenu dans ces débouchés-là. C'est une des missions premières, la Chambre d'agriculture, du faire du développement agricole sur son département. Donc forcément, la Chambre d'agriculture sera un acteur, devrait être un acteur et sera un acteur quand on sera à la tête de développement agricole au profit des paysans et au profit de la valorisation des paysans. Le paysan y retrouvera de la valeur ajoutée.